Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier la convergence et calculer cette intégrale généralisée. Il s'agit de l'intégrale allant de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1 fois x plus 2 fois x plus n. Généralement, pour ces questions, si vous devez calculer d'abord l'intégrale avant d'étudier la convergence, ça va être facile parce que le résultat de l'intégrale, si vous calculez, vous terminez le calcul, si le résultat est un nombre réel, ça veut dire que l'intégrale converge. Mais généralement, ce qu'on veut, c'est d'abord étudier la convergence en utilisant les critères, c'est-à-dire les propriétés. Puis après, maintenant, calculer la valeur de l'intégrale si, bien évidemment, elle converge. Donc ici, nous allons d'abord regarder la convergence de cette intégrale généralisée. Donc déjà, c'est toujours bien. Nous avons ici plus l'infini qui est une borne impropre parce que c'est égal à infini. Et vous devez veiller, d'accord, à ce que, c'est-à-dire que vous devez connaître d'abord toutes les bornes impropres de votre intégrale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par regarder l'intégrande. Nous avons ici f de x égale 1 sur x plus 1 multiplié par, si vous voulez, x plus 2 multiplié par x plus n. N est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Et donc, nous voyons clairement que cette fonction est bien définie, si vous voulez, sur l'intervalle 0 à plus l'infini, parce qu'elle ne s'annule qu'en des valeurs négatives. Par exemple, quand vous prenez le premier facteur, ce premier facteur s'annule en moins 1. Le deuxième facteur s'annule en moins 2, ainsi de suite. Et le dernier facteur s'annule en moins n. Donc, cette fonction est bien définie, même si vous voulez, continue sur 0 à plus l'infini. Donc, f est continue. Sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Étant continu sur cet intervalle, il est clair que, à part la borne infinie, on n'a plus d'autres bornes impropres pour notre intégrale généralisée. Et donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire maintenant? Je vais voir si je peux utiliser un critère ou un théorème pour discuter sur, disons, la convergence de cette intégrale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par regarder le dénominateur. Nous avons ici x plus 1 multiplié par x plus 2 multiplication x plus n. Il est clair que le tout premier facteur est supérieur ou égal à x plus 1. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est des quantités positives. Et bon, c'est la même quantité, bien entendu, donc il n'y a pas de problème. Mais la deuxième quantité, qui est x plus 2, également est supérieure ou égale à x plus 1, simplement parce que le 2 qui est ici est supérieur ou égal à 1. Et donc, quand on ajoute, on obtient exactement que x plus 2 est supérieur ou égal à x plus 1. Quand je répète exactement cette idée-là, je vais constater que tout le produit, d'accord, dans le premier membre est supérieur ou égal à tout ça, multiplié par x plus 1 encore. Et je suis en train de dire que x plus 1 multiplication x plus n est naturellement supérieur ou égal à x plus 1 exposant n, tout simplement. En conséquence, le f de x que nous avons posé ici n'est rien d'autre que l'inverse. Donc, on va simplement inverser. Et donc, nous avons que le f de x est inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 exposant n, tout simplement. Et puisque nous avons ceci pour tout x,
on peut, à partir de la convergence de cette, c'est-à-dire de l'intégrale de ceci, si cette intégrale la converge, on peut conclure que l'intégrale de la fonction f aussi est convergente. Allons-y. L'intégrale allant de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1 exposant n dx, vous le voyez clairement que si on fait tout juste un petit changement de variable, puisque le x, d'accord, part de 0 à l'infini, on va voir que si on pose, si vous voulez, t égale à x plus 1, on voit clairement que si le x prend la valeur 0, le t prend la valeur 1, et donc nous avons l'intégrale allant de 1, d'accord? Mais si le x prend la valeur tend vers l'infini, le t aussi tend vers l'infini, et donc on obtient 1 sur t exposant n dt. Mais ça, on peut regarder, c'est une intégrale de Riemann qui converge, d'accord, si le n est strictement supérieur à 1. Donc, comme ici, vous avez le n qui est supérieur ou égal à 2, l'intégrale allant de 1 à plus l'infini de 1 sur t exposant n dt converge. Et comme cette intégrale converge pour tout n supérieur ou égal à 2, par conséquent, en utilisant le critère de comparaison, d'accord, conséquence, l'intégrale qu'on nous donne ici, l'intégrale de f de x, allant de 0 à l'infini, aussi converge tout simplement. Voilà. Maintenant, nous savons maintenant que notre intégrale converge. L'objectif maintenant, c'est de calculer sa valeur. Nous voulons maintenant calculer la valeur exacte de cette intégrale. Ok. Pour calculer la valeur exacte, faites beaucoup attention. Il ne s'agit pas de calculer la valeur exacte de cette affaire-là pour dire que c'est la valeur exacte de l'intégrale de départ. Non. On va calculer la valeur exacte de ceci. On va poser le problème pas à pas pour voir clairement les choses. Intégrale allant de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus n dx. Lorsque vous voyez ce genre de problème, vous voulez calculer et que vous avez de la difficulté, par exemple, c'est tout à fait normal, par exemple, puisqu'ici vous avez le n qui est supérieur ou égal à 2, c'est toujours bien, peut-être, de regarder le cas particulier où le n est égal à 2. Comme ça, vous avez une intégrale beaucoup plus simple qui ne fait plus peur. Donc, c'est toujours bien de regarder d'abord pour n égale à 2. C'est juste pour voir la méthode à utiliser, puis après continuer. Donc, pour n égale à 2, qu'est-ce que nous avons en réalité? C'est juste pour voir. Donc, nous avons en réalité l'intégrale allant de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1, facteur de x plus 2, tout simplement dx. Et donc, pour calculer cette intégrale, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. On a une écriture qui ne fait pas peur. D'accord? Qui ne fait pas peur. Et puis, on va commencer par voir comment nous pouvons calculer en réalité cette intégrale. Donc, nous allons utiliser la méthode on va décomposer, d'accord, en une somme de fractions partielles. Donc, c'est quoi l'intégrale allant de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1, facteur de x plus 2, dx, c'est égal à la limite lorsque grand T tend vers plus l'infini. Donc, on va remplacer la borne là par T, c'est le 0, d'accord, à grand T de 1 sur x plus 1, facteur de x plus 2. Ça, c'est pas définition des intégrales généralisées. Donc, ici, nous allons simplement calculer la limite. On remplace la borne plus l'infini par T ou bien par n'importe quoi, mais vous allez tendre ce n'importe quoi là, d'accord, vers plus l'infini. Donc, c'est cette intégrale-là, on calcule cette intégrale-là en fonction de grand T, puis après, on va tendre le grand T vers l'infini. Donc, comme je le disais, on va commencer par faire la décomposition en une somme. Donc, nous avons ceci qui nous donne en réalité quoi? Ça fait A, on décompose, ça fait A sur x plus 1 plus B sur x plus 2. On cherche A et B pour que, d'accord, cette égalité-là soit vérifiée.
comment je fais pour calculer A, comment je fais pour calculer B. Nous avons beaucoup de méthodes, mais la méthode la plus simple consiste à faire quoi? On va multiplier, comme nous cherchons A, nous cherchons ici le A, ici. Nous allons multiplier chacun des termes, c'est-à-dire chacun des membres, d'accord, par le dénominateur de A. Si je multiplie par le dénominateur de A, nous avons en réalité ins plus 1. Donc, si je multiplie le premier membre par ins plus 1, on obtient exactement 1 sur ins plus 2. Et quand on multiplie le deuxième membre par ins plus 1, d'accord, on constate que pour ins différent de moins 1, le premier terme est égal à A, mais le deuxième terme donne B, très important, B, facteur de ins plus 1 sur ins plus 2. Et donc, quand on tend le ins vers moins 1, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'ici, on peut calculer facilement ceci. Ceci donne exactement 1 sur... Donc, si le ins tend vers moins 1, qu'est-ce qui se passe? On obtient dans le premier membre le nombre 1 sur 1, donc moins 1 plus 2, égale à grand A tout simplement. Donc, vous voyez, en réalité ici, le grand A est égal à 1. Si on répète exactement la même chose pour la valeur B, on va multiplier chacun des termes par quoi? Par ins plus 2, par son dénominateur. Donc, on multiplie chacun des termes par ins plus 2. Et donc, quand je multiplie, je vais le faire rapidement. J'obtiens dans le premier membre 1 sur ins plus 1 égale A facteur de ins plus 2 sur ins plus 1. Plus maintenant B tout court. Et donc, quand on tend le ins vers moins 2, ne l'oubliez pas, d'accord? On tend le ins vers moins 2, c'est pour, ça nous permet en réalité d'annuler ceci. Vous voyez, on prend juste, si vous voulez, ins égale à moins 2. Et donc, on retrouve ici 1 sur moins 2 plus 1 égale exactement 0 plus B. Conséquence, le A est égal à moins 1. Pardon, le B est égal à moins 1. Donc, nous avons alors comme décomposition ins plus 1 facteur de ins plus 2 qui nous donne désormais 1 sur ins plus 1 moins 1 sur ins plus 2. Donc, si on doit intégrer ceci 0 à t de 1 sur ins plus 1 facteur de ins plus 2 de ins, on obtient clairement que ça fait l'intégrale allant de 0 à t de 1 sur ins plus 1 de ins moins intégrale allant de 0 à t de 1 sur ins plus 2 de ins. Ainsi, la première intégrale nous donne exactement quoi? Le logarithme népérien, évidemment, de la valeur absolue de ins plus 1, mais on peut simplement enlever la valeur absolue parce que nous sommes avec les positifs. Ins plus 1, tout est positif ici. Donc, entre 0 et grand T, moins maintenant, crochet, logarithme népérien de ins plus 2, crochet 0t, puis on calcule. On calcule sérieusement, ça nous donne le logarithme népérien de grand T plus 1, moins le logarithme népérien de 1. On fait la même chose de l'autre côté. Ça fait moins logarithme népérien de grand T plus 2, moins le logarithme en 0 maintenant, ça fait le logarithme népérien de 2 tout court. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous obtenons ici? On obtient tout simplement le logarithme népérien de grand T plus 1. Celui-là, il donne 0, naturellement. Moins le logarithme népérien de grand T plus 2, plus maintenant le logarithme népérien de 2. Quand on calcule tout ça, on obtient le logarithme népérien de... On utilise les formules de logarithme népérien de A moins le logarithme népérien de B, qui fait alors le logarithme népérien de T plus 1. Mais si vous voulez, pour ne pas avoir trop à calculer, on peut simplement écrire la chose suivante. On vient ici, on prend le T en facteur, ça fait 1 plus 1 sur T, moins, on fait pareil de ce côté-là, ça fait le logarithme népérien de T facteur de, disons, 1 plus 2 sur T, d'accord, plus maintenant le logarithme népérien de 2. Et quand je développe, j'obtiens le logarithme népérien de T,
plus le logarithme impérial de 1 plus 1 sur t, moins le logarithme impérial de t, vous voyez, moins encore parce que je vais développer d'abord, le logarithme impérial de 1 plus 2 sur t, plus maintenant le logarithme impérial de 2. Mais ça, avec ça, ça donne 0, vous voyez. Et donc, comme ça donne 0, on peut simplement dire que tout ceci donne maintenant le logarithme impérial de 1 plus 1 sur t, moins le logarithme impérial de 1 plus 2 sur t, plus le logarithme impérial de 2. D'accord? Mais ceci, lorsque je tends le t vers plus l'infini, ça tend vers 0. Pareil ici, t tendant vers plus l'infini, ça tend vers 0. Parce que, vous voyez, ceci donne 0. Et donc, nous avons le logarithme impérial de 1, ça fait 0. Le logarithme impérial de 1, ça fait 0. In fine, on comprend clairement que, premièrement, l'intégrale, la limite, lorsque grand t tend vers plus l'infini, de l'intégrale allant de 0 à l'infini, de 1 sur ins plus 1 facteur de ins plus 2, de ins, c'est exactement le logarithme impérial de 2. Vous voyez? Mais on a quand même compris pourquoi ça donne 0, parce que vous voyez, il y a des simplifications. La manière de calculer, on comprend. Maintenant, on doit pouvoir utiliser cette méthode de façon générale. Vous voyez? C'est-à-dire pour tout n. Qu'est-ce que je vais faire? Pour tout n, je repose le problème. Intégrale allant de 0 à t, ne l'oubliez pas. De 1 sur x plus 1, facteur de x plus n, dx. Je vais faire la décomposition en une somme de fractions partielles. Donc, je vais dire que 1 sur x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus n, c'est égal à quoi exactement? La décomposition donne la chose suivante. Ça fait C1, la constante numéro 1, où je vais mettre simplement A1, divisé par x plus 1, plus A2, sur x plus 2, plus, plus an sur x plus n, tout simplement. Mais si j'utilise le symbole de sommation, qu'est-ce que ceci donne? Ça fait la somme, si vous voulez, k allant de 1 à n des ak divisé par x plus k, tout simplement. Voilà, ça c'est la somme. C'est la décomposition, d'accord, en une somme de fractions partielles. Donc, l'objectif maintenant, c'est de trouver les AK. C'est de déterminer les AK. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, pour trouver AK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, d'accord, les deux membres par quoi? Par x plus k. Donc, multiplions chacun des membres par ins plus k, bien entendu, d'accord. Le ins est différent comment on appelle-t-on, de moins k, pas de souci pour ça. Ok, donc quand on multiplie, qu'est-ce qu'on obtient concrètement? Quand on multiplie, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, dans le premier membre, on obtient un produit, d'accord, mais ce produit, d'accord, quitte de ins plus 1 jusqu'à ins plus n, mais sauf le terme, parce que dans ce produit, d'accord, à un moment donné, on va obtenir le terme ins plus k. Mais quand on multiplie, on va simplement simplifier. Donc, qu'est-ce que je veux dire? En multipliant, on obtient dans le premier membre 1 sur x plus 1, x plus k moins 1, vous voyez? Mais après, ce qui vient, ça va être ins plus k plus 1, c'est-à-dire le terme qui vient après k moins 1, ça va être k. Mais puisqu'on a multiplié, ça va se simplifier et on suit maintenant, ça va être exactement ins plus n tout simplement. Et de l'autre côté, on obtient exactement ak, si vous avez bien compris le premier schéma, on obtient exactement ak plus maintenant, d'accord, ins, d'accord, plus k multiplié par tout le reste, c'est-à-dire que, pour bien expliquer, pour bien écrire le terme qui reste, c'est exactement la chose suivante, je vais l'écrire ici. Ça fait exactement, si vous voulez, x plus k, facteur de la somme
k allant de 1 à n. Je ne vais plus prendre k, je vais prendre maintenant un j. Donc, j allant de 1 à n avec j différent de k, vous voyez, de aj sur voilà, ins plus j, c'est tout. Vous voyez? Et puis, quand on tend maintenant le ins vers moins k, on voit que tout ce terme-là donne 0. J différent de... Tout ce terme-là donne 0. Et donc, le terme ici donne la chose suivante qui va être exactement 1 sur... Donc, on va remplacer. Ça fait 1 moins k. Ça, c'est le premier quand le ins est remplacé par moins k. Le deuxième, ça fait 2 moins k. On continue. Point. D'accord. Avant le terme en k, on va avoir d'abord 2 moins, il faut bien suivre, k moins 1. Après ce terme-là, on a automatiquement, pas 2 ici, excusez-moi. Il faut beaucoup faire attention, ce n'est pas 2, mais c'est k moins 1 moins k. K moins 1 moins k. Donc on obtient k moins 1. D'accord, moins k. On continue et puis on obtient k plus 1. Parce que le terme en k disparaît, d'accord. Ça se simplifie. Moins k. Voilà. Et puis, le dernier terme, ça fait n moins k. Voilà, exactement ça. Et c'est ça, la valeur exacte de AK. Donc, on va essayer de simplifier un peu les choses. Donc, ici, quand on regarde très bien cette expression-là, il faut bien suivre, ça fait 1 sur... Donc, ici, on obtient 1 moins k, facteur de 2 moins k, fois. Donc, ici, quand on calcule, on obtient moins 1. Après, ce qui suit, c'est exactement 1 fois 2 fois fois n moins k tout simplement, égale AK. Mais ce terme, quand on va factoriser par moins 1, si vous voulez, ici, on prend moins 1 facteur, ici, moins 1 facteur, ici également moins 1 facteur, on obtient 1 sur... Donc, ça fait au total moins 1 exposant k moins 1 à cause du terme ici, parce que ça fait de 1 jusqu'à k moins 1. Donc, ça fait moins 1 exposant k moins 1, facteur de, si vous voulez, 1 fois 2 fois 3 fois k moins 1. Voilà, ça c'est ce terme-là, c'est le produit là. Maintenant, multiplier maintenant par, on fait la même chose ici, ça c'est déjà bon. Et nous savons que ça, ce produit donne exactement factoriel de n moins k. Donc, je l'écris parce que c'est le produit de 1 jusqu'à n moins k, ça fait factoriel de n moins k, égal à AK. Donc, on obtient le 1 sur moins 1 exposant k moins 1 fois factoriel de k moins 1 multiplié maintenant par factoriel de n moins k. Voilà, égal à k. Très bien. Mais on sait que 1 sur moins 1 exposant k moins 1, c'est la même chose. D'accord? Donc on peut, c'est la même chose que son inverse. Donc on obtient ça sur factoriel de k moins 1, factoriel de n moins k. C'est ça qui vaut le AK. En réalité, ce que je veux faire ici, c'est que ça ressemble un tout petit peu à la formule du binôme, c'est-à-dire la formule de combinaison là. On sait que ce qu'on note, c'est nk, qu'on note encore nk comme ça. Par définition, c'est la factorielle de n divisé par factorielle de k, facteur de n et factorielle de n moins k. Donc, si on l'utilise ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement la chose suivante. On va simplement dire que ici, on peut voir ceci comme nous avons déjà factoriel de n moins k ici et k moins 1 ici, on peut essayer d'écrire ceci sous la forme
n moins. Donc, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Nous avons n moins k. En réalité, c'est la même chose que n moins 1 moins k moins 1. C'est la même chose. D'accord? Et donc, ici, on peut voir clairement que cette formule-là, nous avons au numérateur moins 1 exposant k moins 1 sur factoriel de k moins 1, facteur de n moins 1 moins k moins 1, comme ça, factoriel. Ceci nous permet de dire tout simplement que nous allons multiplier alors le numérateur parce que, ou bien si on veut, on peut simplement récupérer tout ceci en disant que ça fait factoriel n fois cette combinaison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons dire que combinaison de k-1 dans n-1, par définition, c'est factoriel de n-1, d'accord, multiplié, divisé par factoriel de k-1 fois factoriel de n-1. Et donc, si on arrive à tirer ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement que factoriel de k-1 fois factoriel de n-1, ce n'est rien d'autre que, si je récupère, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait un produit et donc ça fait un quotient. Donc, on obtient tout simplement que, mais puisqu'ici, c'est même l'inverse que nous avons ici, je peux prendre en même temps l'inverse. L'inverse donne exactement 1 sur factoriel de n-1 fois la combinaison k-1 dans n-1. Et donc, si je ramène ça ici, on va obtenir tout simplement que le AK, ce n'est rien d'autre que moins 1 exposant k-1 sur factoriel de n-1 fois combinaison n-1 dans k-1. Excusez-moi ici, j'ai mal donné la formule. Donc, nous avons ça. Voilà, ça, c'est la valeur exacte de AK. Donc, c'est vraiment important de savoir déterminer le AK. C'est la partie la plus intéressante dans ce travail. Maintenant que nous avons le AK, nous savons que le f de ins n'est rien d'autre que la somme k allant de 0, k allant de 1 à n de AK sur, disons, x plus k. Donc, intégrale allant de 0 à t de f de ins dins, c'est exactement intégrale allant de 0 à t de cette somme-là, k allant de 1 à n de ak sur x plus k dins. Mais comment nous gérons ceci? C'est exactement la somme, puisque c'est linéaire, c'est exactement la somme k allant de 1 à n de l'intégrale allant de 0 à t de ak sur x plus k dins. Donc, pour calculer cette intégrale, on peut simplement sortir le ak, d'accord, parce que la variable d'intégration, c'est x, donc ce qui fait la somme de ak, k allant de 1 à n, de l'intégrale allant de 0 à t, de 1 sur x plus k de x tout simplement. Mais cette intégrale, on sait le faire. Ça fait somme k allant de 1 à n de ak crochet, d'accord, logarithme népérien de x plus k pris entre 0 et t. Quand on calcule tout ça, ça fait somme k allant de 1 à n de ak, d'accord, facteur de logarithme népérien de t plus k moins le logarithme népérien de k tout simplement, parce que nous allons remplacer, si vous voulez, le x par 0. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient la somme k allant de 1 à n de ak logarithme népérien de t plus ak moins somme de ak logarithme népérien de k allant de 1 à n. Voilà. Mais quand on prend le premier, d'accord, comme je le disais, on peut tout simplement, ça c'est un nombre, ça on le sait tout de suite, c'est un nombre, il n'y a pas de souci là-dedans. Maintenant, ceci,
Pour calculer ceci, donc calculons tout simplement ceci parce qu'après, on va tendre le t vers l'infini. Mais ceci, il n'y a pas de t ici, donc c'est un nombre, il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde maintenant cette sommation, k allant de 1 à n de ak, logal népérien de t plus k, c'est égal à quoi? C'est égal exactement à somme k allant de 1 à n de ak, facteur de logal népérien de, je prends t en facteur comme je l'ai fait dans le cas n égale à 2, 1 plus k sur t. Vous voyez? Et donc ceci, ça fait somme k allant de 1 à n de ak, d'accord, parenthèse, logal népérien de t plus le logal népérien de 1 plus k sur t, tout simplement. Mais quand on développe encore une fois, ça fait somme ak logal népérien de t plus somme ak logal népérien de 1 plus k sur t, tout simplement. Mais comme je l'avais fait dans le premier cas, ceci tend vers 0. D'accord? Quand t tend vers plus l'infini, parce que tout ceci tend vers 0, donc nous avons le logal népérien de 1. Donc, k allant de 1 à n, k allant de 1 à n. Mais ceci, quand on regarde très bien, faisons attention, il ne dépend plus de k. Donc, on peut sortir ça, ça fait le logal népérien de t fois la somme k allant de 1 à n des ak, tout simplement. Plus maintenant ceci, on va juste tendre vers l'infini. D'accord? Ici, on fait attention, on ne peut pas sortir le logal népérien parce que ça contient le k. D'accord? Ok, donc on va calculer maintenant. On sait que ceci tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. On va maintenant calculer cette somme-là, somme des ak. Concentrons-nous au maximum. Donc la somme des ak, k allant de 1 à n, des ak, c'est quoi? C'est la somme k allant de 1 à n de quoi? Je remplace juste la valeur de ak là-dedans. Qu'est-ce que j'avais trouvé pour ak? Le ak, c'est ici. D'accord? C'est moins 1 exposant k moins 1. Voilà, ainsi de suite. Donc, je remplace. Donc, je remplace, ça fait moins 1 exposant k moins 1 sur factoriel n moins 1. D'accord? Ça fait n moins 1, k moins 1. Donc, on peut sortir ceci facilement. Il n'y a pas de souci parce que ça ne contient pas k. Voilà, multiplié par somme k allant de 1 à n de moins 1. Bon, si vous voulez, de ceci, k moins 1, multiplié par moins 1, exposant k moins 1. Donc, si je fais un petit changement de variable rapidement, je peux dire que cette somme-là démarre à partir de 0. Donc, k allant de 0. D'accord, à la place de k moins 1, je mets simplement k. Donc, moins 1 exposant k tout simplement jusqu'à n moins 1. Mais ça, c'est exactement la formule du binôme de Newton. D'accord? Et c'est exactement égal à quoi? Ça fait 1 moins 1 exposant n moins 1 tout simplement. Ça, c'est la définition, d'accord, de ceci. C'est la même chose. Et donc, ceci donne 0. Donc, nous avons constaté que la somme des ak, en réalité, c'est 0. D'accord? Donc, c'est très important de se concentrer là-dessus. La somme des ak, ça fait 0. Et donc, ce terme-là s'annule tout simplement. Conclusion, nous obtenons que l'intégrale allant de 0 à t de f de ins n'est rien d'autre que, d'accord, cette somme-là, somme k allant de 1 à n du logal népérien de, disons, 1 plus, donc il y a un ak ici, sur t, moins maintenant somme des ak logal népérien de k allant de 1 à n. Donc c'est très important d'aller vérifier si c'est le cas. Et je pense que c'est ça, tout est beau, merci. Donc, nous avons ça. Donc on va dire que, or, la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de la somme k allant de 1 à n de ak ln de 1 plus k sur t est égal à 0, parce que lui il tend vers 0 tout simplement. Ok, d'où limite, lorsque t tend vers l'infini, de l'intégrale allant de 0 à t de f de ins n'est rien d'autre que moins sommation k allant de 1
à, disons, n de AK, logarithme ne peut rien, d'accord, de K tout simplement. D'accord? Ça, c'est le résultat final. Et donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu que l'intégrale allant de 0 à l'infini, de 1 sur ins plus 1, facteur de, si vous voulez, ins plus n de ins, ce n'est rien d'autre que moins somme k allant de 1 à n de AK, logarithme népérien de k. Vous voyez? C'est vraiment très magnifique. C'est vraiment très, très magnifique. C'est une très bonne formule. Avec AK égale à moins 1 exposant K moins 1 sur N, facteur de N moins 1, multiplié par combinaison. Donc, vous avez exactement ceci. N moins 1, K moins 1. C'est fini. Vous allez vérifier que si N est égal à 2, par exemple, d'accord, vous allez vérifier que ça donne exactement le logarithme népérien de 2 parce que pour N égale à 2, K, on obtient simplement moins somme K égale à 1 à 2 de AK, logarithme népérien de K. Ça, c'est égal à moins A1, logarithme népérien de 1, moins A2, logarithme népérien de 2. Mais ça, c'est égal à 0. Mais A2, c'est égal à moins 1. Moins 1 plus moins 1, ça fait plus 1. Et donc, ceci donne le logarithme népérien de 2 qu'on avait trouvé au tout début. Donc, c'est la meilleure formule, c'est la bonne formule pour cette intégrale. C'est vraiment une très magnifique intégrale qui va vous permettre d'avoir des résultats. Et donc, désormais, si vous avez par exemple cette intégrale-là à calculer, 1 sur ins plus 1 par exemple, ins plus 2, ins plus 3, pas besoin ici, le n est égal à 3 tout simplement. Et puis, vous utilisez la formule, c'est tout. Ou bien vous vérifiez que ça donne exactement ceci. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo.